طريقي كي أراه يطيب بالعالمين تطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans l'explication du livre La croyance des gens de la Sunna et du consensus du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Nous allons donc continuer l'explication du livre en revenant un petit peu en arrière, comme nous l'avions dit dans le dernier cours. Et nous allons principalement nous concentrer dans ce cours sur l'explication d'une phrase du livre qui est très très importante à comprendre, à savoir: et nous sommes aussi sur le chemin des prédécesseurs de la communauté et des imams bien guidés venus après eux. Donc dans ce cours, j'aimerais insister sur l'obligation de comprendre la religion suivant une méthodologie bien précise, à savoir le fait de prendre pour balance sur laquelle on pèse les croyances, les œuvres, qu'elles soient apparentes ou cachées, le Coran, la Sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs. On a expliqué qui sont les pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs, ce sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont également les tabi'in, c'est-à-dire les compagnons des compagnons. Wa tabi'ut tabi'in, c'est-à-dire les disciples des compagnons des compagnons. Non, ça c'est une définition qui est assez simple pour essayer de comprendre. Autrement dit, ce sont les trois générations, les trois premières générations de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari: les meilleurs gens ou les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Non. Donc, c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, conformément à ce qui lui est révélé, qui a attesté que ces gens-là étaient les meilleurs. Et certes, s'il a attesté qu'ils étaient les meilleurs, ce n'est pas dans le fait de savoir commercer ou dans le fait de savoir s'habiller ou manger. On parle évidemment de religion. Et donc, on parle de pratique de religion. On parle de compréhension de la religion. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également dit, dans un hadith rapporté par Abu Daoud al-Tirmidhi, qui est authentique: celui d'entre vous qui vivra verra de grandes discordes. Accrochez-vous à ma sunna et à celle des successeurs bien guidés. Saisissez-la de toutes vos forces. Et méfiez-vous des innovations, car toute innovation est égarement. Naam. Donc, Al-Khulafa Al-Rashidin Al-Mahdiyin, les successeurs bien guidés. Ce sont ceux qui ont succédé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la science, dans l'application de cette science, et dans l'appel des gens, dans la da'wah à cette science et à l'application de cette science. Et évidemment, les premiers à rentrer dans le mot les successeurs bien guidés, il y a évidemment les quatre califes, Abu Bakr, Omar, Uthman wa Ali radiyallahu anhum. Et ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous montre, nous donne le remède à ce que nous vivons actuellement. Car aujourd'hui, nous voyons une communauté qui est certes divisée. Les musulmans sont divisés. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissé sans nous expliquer et nous montrer clairement quel était le remède à cette division. Eh bien, il faut s'unir. Mais sur quoi devons-nous nous unir? Selon quelle compréhension devons-nous nous unir? Car ce qui nous divise en réalité, c'est une compréhension de la religion. Ce sont des compréhensions de la religion. Mais Allah dit dans le Coran: Al-Yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Et puisqu'il a parachevé la religion, ça montre et ça prouve
qu'il a également forcément démontré quelle était la compréhension correcte qu'il fallait avoir de la religion, puisque cette religion est parachevée. Est-il concevable qu'Allah ait parachevé la religion sans montrer aux gens quelle était la façon correcte de la comprendre? Bien sûr que non. Et donc, la façon correcte de la comprendre, c'est de prendre pour juge le Coran et la Sunna, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun, et obéissez à Allah et à son messager, afin qu'il vous soit fait miséricorde, et conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Et si vous vous disputez au sujet de quoi que ce soit, ramenez-la à Allah et à son messager de son vivant, mais à la sunna après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier. Et conformément aussi donc le Coran, la sunna, mais à la voie des pieux prédécesseurs. Conformément donc au hadith que nous avons cité, les meilleurs gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Donc, adorer Allah correctement, comprendre la religion correctement, avoir une foi correcte et une pratique correcte de l'islam, ça implique suivre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis correctement parmi leurs disciples et les disciples de leurs disciples. Naam. Et c'est une chose tout à fait logique. Pourquoi? Parce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été témoins de la révélation. Ils ont compris le sens des hadiths. Ils savaient si cette chose-là était une interdiction ou simplement si c'était quelque chose qui était détestable. Si cette chose était obligatoire ou si cette chose était recommandée. Ils savaient quelle était la gravité de certaines choses contre lesquelles le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde. Ils n'ont pas dépassé certaines limites. Ce sont les témoins de la révélation. Ce sont des gens qui ont le témoignage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour eux comme étant les meilleurs gens ou les meilleurs des gens. C'est donc eux que nous devons suivre et c'est selon leur compréhension que nous devons comprendre la religion, conformément au Coran et à la Sunna. Naam. Et ensuite, le shir nous dit, et des imams bien guidés venus après eux. Naam. Donc, nous suivons également les imams bien guidés. Donc, les imams bien guidés. Un imam, c'est un guide. Un imam, c'est un guide. Et ici, le shir dit bien guidé. Pourquoi? Parce qu'il y a des imams, il y a des guides qui guident vers l'égarement. Il y a des gens qui guident vers la bonne direction, ça ce sont les imams bien guidés. Ils guident vers le Coran, ils guident vers la Sunna, vers la croyance correcte, conformément à la croyance de Abu Bakr, de Omar, de Othman, de Ali, de Sa'd ibn Abi Waqqas, de Zayd ibn Thabit, de Anas ibn Malik, de Abi Huraira, de Sa'id ibn Zayd, de Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaydillah, de Aisha, radiyallahu anhum ajma'in. Il y a des gens qui guident vers cette bonne compréhension. Et puis il y a des gens qui guident vers l'égarement. Donc le shir, lui, il nous appelle à prendre pour guide, comme gens auprès de qui on peut apprendre notre religion, des gens qui appellent à la bonne direction, et non pas des imams de l'égarement. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui guident vers le mal. Parfois, ils guident vers la mécréance. Parfois, ils guident vers la négligence. Parfois, ils guident vers l'innovation. Et parfois, ils guident vers le péché. Parfois, ils guident vers la mécréance. Ils orientent les gens vers la mécréance. Ils essaient de leur faire croire, par exemple, que les juifs et les chrétiens, en pratiquant le judaïsme et le christianisme, sont sur une voie qui mène au paradis. Non, il y a des gens aujourd'hui qui prétendent ces choses-là. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna ad-dina inda Allahi al-Islam » La religion agréée par Allah, c'est l'islam. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Je jure par celui qui tient
l'âme de Mohammed dans sa main, que quiconque de cette communauté, juif ou chrétien, entend parler de moi, puis meurt sans avoir accepté de croire au message avec lequel j'ai été envoyé, sera parmi les gens de l'enfer. C'est un hadith authentique. C'est un principe de base, un fondement, parmi les plus grands principes de notre religion, qu'il n'y a qu'une seule religion agréée par Allah aujourd'hui, c'est l'islam. Et pourtant, il y a des gens qui mettent en doute sur ces choses-là. Ces gens qui appellent à remettre en cause ce principe appellent vers la mécréance. Il faut être attentif. Il faut mettre en garde contre ces gens-là. Et ceci se rappelait d'ailleurs, entre parenthèses, que faire croire, par exemple, aux juifs, aux chrétiens ou ceux qui ne sont pas musulmans, qu'ils sont sur un bon chemin, ce n'est pas leur rendre service. Nous, en tant que musulmans, on doit avoir de la miséricorde à l'égard de ces gens-là. Ça ne signifie pas, quand je dis qu'ils ne sont pas sur un chemin qui mène au paradis, que j'ai envie d'être injuste envers eux, que j'ai envie d'être méchant envers eux. C'est une réalité, simplement ils ne sont pas sur un chemin qui mène au paradis. Mais toi, en tant que musulman, tu dois vouloir le bien pour ces gens-là. Dans le sens où tu les appelles à l'islam, tu as de la miséricorde envers eux. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en avait à l'égard des polythéistes et des gens du livre de son époque. Il y a aussi des gens aujourd'hui à notre époque qui nous appellent à croire que l'homosexualité n'est pas une chose interdite en islam. Alors ça fait partie des choses qui vraiment, on tombe de haut quand on entend ça, et pourtant, ça existe. Les gens remettent en cause ces choses-là, alors que voilà, il n'y a même pas besoin de discuter. Le Coran, la Sunna, le consensus. Voilà, personne n'a jamais dit ça, et aujourd'hui, dans notre époque de fitaine, dans des pays où l'islam est très peu connu, il y a des gens qui arrivent et qui essayent de détourner les musulmans. Et tristement, on dirait qu'il y a des gens, heureusement ils ne sont pas très nombreux, qui les suivent. Donc il faut faire très attention. Là, ce sont des choses qui sont évidentes, qui sont claires. Tout le monde le sait. Donc quand quelqu'un vient vous voir et remet en cause un principe évident et clair de la religion, il faut que ça fasse... faut faire attention. Non. Donc croire ou dire que l'homosexualité, par exemple, est une chose licite, c'est sortir de l'islam. C'est vraiment, je pense qu'il faut le dire. C'est pas une chose qui est dure, parce qu'en réalité, c'est une vérité, afin que les musulmans comprennent la gravité d'une telle croyance ou d'une telle parole. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que celui qui pratique cette chose-là sort de l'islam. Non, celui qui pratique ce péché commet un grand péché. Et on demande à Allah qu'il le guide vers le repentir. Commettre un grand péché tel que celui-ci ne fait pas sortir de l'islam. En revanche, dire qu'il est licite, là oui, ça fait sortir de l'islam. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parmi les choses également qu'on peut dire, c'est qu'il y a des guides qui appellent à délaisser la religion et à être négligents au sujet de la religion. Comme par exemple ceux qui appellent aujourd'hui à la négligence à l'égard du voile islamique et qui essayent de nous dire ou de faire comprendre que finalement enlever le voile c'est pas si grave que ça. Il y a une divergence. Il n'y a pas de divergence. Le voile il est obligatoire. Le voile de la femme est obligatoire et ça fait partie des plus grandes obligations religieuses pour la femme. Il n'y a pas de divergence sur ça. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Une femme qui ne porte pas le voile, elle fait quelque chose de grave. Une femme musulmane qui ne porte pas le voile fait quelque chose de grave. On veut le bien pour cette personne. Qu'Allah guide cette personne, qu'Allah lui facilite, qu'Allah lui donne la force, qu'Allah lui pardonne. Il n'y a pas de souci. Mais il faut arrêter de faire croire que c'est pas grave. Si, c'est grave. C'est contraire à notre religion. C'est contraire à notre religion. C'est contraire à tout ce que disent les savants depuis tant d'années. Donc il faut faire attention à ces gens qui peuvent, ces guides, ces imams, mais qui ne sont pas bien guidés. Il y aura aussi des gens qui appellent à l'innovation, à inventer des choses nouvelles dans la religion, alors qu'on a cité dans le hadith tout à l'heure que chaque innovation est un égarement. L'innovation, c'est inventer quelque chose, un acte d'adoration, une façon d'adorer Allah qui n'a pas été légiférée. Donc il faut faire attention. C'est interdit. D'accord ?
Une personne qui va te dire qu'on peut danser dans la mosquée, on peut invoquer des morts, on peut tourner autour des tombes, on peut faire... Non, tout ça, ce sont des innovations. Et parmi ces innovations, il y a des choses qui sont très, très, très graves, évidemment, qui peuvent mener jusqu'au politisme majeur. Non, donc il faut faire attention à ces choses-là. Et il faut prendre pour mesure, juste mesure, la vraie balance, le Coran, la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, selon la compréhension des compagnons et de leurs disciples. Non, voilà la bonne balance. Et si une personne fait ça, elle est tranquille. Elle est tranquille. Et ça, c'est une chose auquel j'appelle mes frères, aujourd'hui, qui font des choses qu'on leur reproche parce qu'on leur dit que ce sont des innovations, par exemple. Beaucoup de gens se braquent sur eux-mêmes, refusent d'écouter, refusent d'étudier, refusent de rechercher, et sous prétexte qu'on leur... Voilà, peut-être ils ont été au contact de quelqu'un qui a manqué de sagesse, ils ne prêtent pas attention à la parole qu'on leur a donnée. Faites des recherches. Faites des recherches. Je pense à certains frères qui aujourd'hui, voilà, j'ai vu des gens danser dans la mosquée, que j'étais à faire des visites de certaines tombes de manière innovée, qui peut mener au polythéisme. J'appelle ces gens-là tout simplement à regarder, à lire dans le Coran. J'appelle ces gens-là à lire Al-Bukhari, à lire Muslim, à lire les grands livres de hadith, à lire les livres des savants qui sont connus comme étant des imams de notre communauté. Et regardez, est-ce que vous trouvez dans ces livres-là des choses que vous faites comme ça. On demande à Allah qui nous guide tous sur le droit chemin. Il y a aussi des guides qui guident vers le péché, comme par exemple certains influenceurs sur les réseaux sociaux, les rappeurs, certains footballeurs, ces gens-là qui appellent les gens à suivre une voie dans la vie qui est bien éloignée de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ce sont des mauvais guides. Toi, en tant que musulman, tu dois prendre pour guide des gens qui sont bien guidés. Les gens que tu dois prendre pour guide, ce sont ceux qui eux-mêmes ont pris pour guide le Coran, la Sunna, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les grands imams des pieux prédécesseurs, conformément au texte authentique que nous avons cité. Naam. Et on voit à travers ce qu'on a cité ici, parmi les imams de l'égarement, certains qui appellent à la mécréance, certains qui appellent à la désobéissance, à l'innovation, au délaissement de la religion, qu'en fait, ils appellent au fitan, ils appellent aux tentations. Certaines tentations qui peuvent être des tentations, des ambiguïtés, et certaines tentations qui sont des passions, puisque les tentations sont de deux sortes, les ambiguïtés et les passions. Et je vais citer ici certaines causes, 5 moyens pour lutter contre les tentations, que ce soit des ambiguïtés ou que ce soit les passions, afin que le musulman puisse faire face à l'égard de ces tentations. Premièrement, et c'est le moyen le plus important finalement, c'est se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et demander à Allah d'être à l'abri de ces tentations, que ce soit les ambiguïtés ou les passions. Et de dire Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Tu fais les adhkar du sabah et du masa, tu dis les doa le matin et le soir, les invocations du matin et du soir. Tu essaies d'invoquer dans les moments où l'invocation est exaucée, le dernier tiers de la nuit, entre l'adhan et l'iqama. Tu te tournes vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu lui demandes de te protéger. Car wallahi, rien ni personne ne peut être protégé, sauf s'il est protégé par Allah. Wallahi, si Allah voulait, personne, aucun d'entre nous ne pourrait se lever pour faire la prière et n'aurait la force de le faire. Wallahi. Donc la solution, c'est de se tourner vers Allah. Ça, c'est la première solution. Ensuite, la deuxième solution, apprendre sa religion auprès de gens de confiance, auprès de gens qui justement sont des guides, ce sont des imams qui guident dans la bonne direction. Tu apprends ta religion, puisque le savoir, la bonne compréhension, ça, ce sont des choses avec lesquelles tu peux lutter contre les ambiguïtés notamment.
Puisqu'une ambiguïté, comment elles arrivent les ambiguïtés? À cause d'un manque de savoir, à cause d'un manque de compréhension. Apprendre, c'est un moyen de lutter. Apprendre, c'est aussi un moyen de savoir, par exemple, qu'on va voir Allah au paradis. Que les croyants vont voir Allah au paradis. On demande à Allah que ça se réalise pour nous. C'est aussi un moyen de connaître Allah. C'est aussi un moyen de savoir ce qu'est l'enfer, et certaines descriptions de l'enfer, et donc finalement d'avoir une foi plus forte et faire face aux tentations. Troisièmement, s'accrocher à la prière, accomplir la prière correctement. Naam, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière interdit la turpitude et le blâmable. Donc, s'accrocher à la prière, à l'accomplissement de la prière correctement, est un moyen de faire face aux ambiguïtés et aux tentations. Non. Et quand on parle de faire la prière correctement, pour les hommes, il s'agit de la faire à la mosquée. Il s'agit de la faire en son temps. Non. Il s'agit de ne pas être négligent pour le vendredi. Il s'agit de faire ce qu'on peut pour adorer Allah du mieux possible. Je sais que parmi ceux qui me regardent, il y a peut-être des gens qui sont en France et qui travaillent et pour qui c'est difficile évidemment d'aller à la mosquée, mais surtout ne la faites pas sortir du temps. Faites-la en son temps, la prière. Faites-la en son temps. Et craignez Allah et Allah vous donnera une issue favorable. Et quiconque craint Allah, Allah lui donne une issue favorable. On demande à Allah qui nous permette à tous de craindre Allah et de suivre ce qu'il agrée. Quatrième chose, demander beaucoup pardon et se repentir. Naam. Car le cœur, quand on commet un péché, noircit. Et à force, il peut devenir complètement noir, puis mourir. Demander pardon, se repentir, c'est un moyen de purifier notre cœur, de laver notre cœur, et donc d'être plus fort, et donc de faire face. Car pour faire face aux ambiguïtés, pour faire face aux tentations, il faut être fort. Il faut avoir un cœur fort. Et le cœur fort, c'est le cœur pur. Et le cœur qui est plein de péchés, c'est un cœur faible. Et pour purifier son cœur, le repentir. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yaqul, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah pardonne absolument tous les péchés. Dans cette vie, avant de mourir, tu peux te repentir de n'importe quel péché, y compris la mécréance, y compris le polythéisme majeur. La preuve, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, ils se sont repentis après avoir été polythéistes et Allah a accepté leur repentir. Donc, quel que soit le péché, tant que tu es vivant, si tu es sincère, tu te repens, Allah accepte ton repentir. Et enfin, la cinquième cause et dernière, ce sont de faire beaucoup de dhikr, et notamment la lecture du Coran. Lire le Coran, car c'est la parole de notre Seigneur. La révélation est une vie pour les cœurs. Et dire beaucoup de dhikr, parce que le dhikr, ça a un effet sur le cœur. Quand tu dis Subhanallah, quand tu dis gloire à Allah, que tu glorifies Allah, quand tu dis La hawla wa la quwwata illa billah, qu'il n'y a nul changement d'un état à un autre, nul changement d'un état à un autre, ni capacité pour faire ce changement, sauf par Allah, quand tu répètes toutes ces choses-là, avec ta langue, ça finit par imprégner ton cœur et ta pratique de la religion change et tu deviens plus fort pour affronter les dangers, des ambiguïtés et des tentations. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette d'appliquer l'islam correctement, conformément au Coran, conformément à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et selon cette compréhension que nous a indiqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir la compréhension des compagnons qui étaient les meilleurs de notre communauté. On demande à Allah qu'il nous facilite de suivre ce chemin, de vivre sur ce chemin, de mourir sur ce chemin. On demande à Allah qu'il nous permette et qu'il nous fasse entrer au paradis par sa grâce et par sa miséricorde, qu'il pardonne nos péchés. On demande à Allah qu'il exauce nos invocations, qu'il guérisse nos malades. On demande à Allah qu'il nous donne une issue favorable dans tous les problèmes ou dans toutes les difficultés que nous avons. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des bien-aimés, une awliya'i, parmi ses bien-aimés, dans cette vie, et parmi les gens du paradis, dans l'au-delà, parmi ceux qui éviteront l'enfer et le supplice de la tombe. Hada wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, ala nabiyina Muhammad, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الحياة بحب